Eh bien, bienvenue pour cette session, donc le deuxième opus du cycle d'astrologie d'évolution que je propose, donc consacré au contrat d'incarnation, qui est incarné, ce contrat, par la planète Saturne. Donc aujourd'hui, on va voir ce grand mystère de la planète Saturne, bien au-delà des clichés, puisque vous savez peut-être que Saturne, en astrologie, a une réputation très austère, un peu effrayante. C'est un peu le père Fouettard, c'est le karma, c'est l'incarnation de plein de choses négatives qui font très peur. Mais en réalité, bien entendu, Saturne recèle un mystère, elle recèle un sens extraordinaire, particulièrement en astrologie, qui, dans nos thèmes individuels, va nous permettre de pointer des éléments cruciaux pour notre évolution, pour la compréhension du challenge de notre incarnation. Alors, première chose, si on regarde d'un point de vue purement astronomique, Saturne, c'est le sas, c'est celui qui nous fait rentrer littéralement dans le système solaire, dans l'incarnation, dans notre vie présente. Les planètes qui sont au-delà de Saturne ont longtemps été ignorées d'ailleurs dans l'Antiquité, dans l'astrologie même ancienne. On ne connaissait pas, on n'avait pas des engins, des lunettes astronomiques permettant de pointer Uranus, Neptune et Pluton, qui étaient beaucoup trop loin et pas assez visibles. En réalité, ça a un sens tout ça. C'est que ces planètes lointaines, elles sont invisibles parce qu'elles incarnent le plan divin. Ces trois planètes dites transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton, sont les ambassadrices de la galaxie. C'est Dan Rudyard, je crois, qui a le premier employé cette expression, qui est si pertinente. Les fonctions incarnées par Uranus, l'intellect supérieur, Neptune, le cœur supérieur, et Pluton, la volonté supérieure, Mars supérieur, incarnent réellement des principes d'ordre divin qui ne sont pas forcément directement applicables, transmissibles spontanément dans notre réalité physique, sans des intermédiaires, sans des transformateurs. Et en réalité, Saturne, d'un certain point de vue, peut être considéré comme le dépositaire, comme le gardien du seuil, de tout ce legs, cet héritage, cette puissance qui vient d'en haut, et c'est lui qui détient les clés. Et c'est lui qui permet l'incarnation, puisqu'il condense, c'est le sas, c'est le seuil qui va nous permettre, éventuellement, si on fait le travail avec Saturne, d'atteindre à ces énergies transcendantales, urano, neptuno, plutoniennes. Mais lui-même, Saturne, il a les clés de la matière, il a les clés de l'incarnation. Et quand nous nous incarnons, en réalité, nous passons par un sas, qui est le sas, le portail saturnien. Et ensuite, nous avons les deux planètes qui sont, en quelque sorte, les intermédiaires entre le plan divin et le plan physique, notre personnalité humaine incarnée, notre ego. Ce sont les planètes dites spirituelles. Vous savez, le plan divin, le plan spirituel, intermédiaire, et le plan de l'incarnation. Et donc, ce sont Saturne et Jupiter qui sont d'une certaine façon deux facettes de cette condensation de toutes les vertus du plan divin. Mais le premier point de départ, là où tout commence, c'est avec Saturne. On parlera de Jupiter, mais après. Parce que Jupiter, sans un travail saturnien, et donc ça on va le voir très concrètement dans chacun de nos thèmes, ça ne marche pas bien du tout. Si vous n'avez pas satisfait au contrat saturnien, c'est clair, votre Jupiter risque de vous faire commettre pas mal d'erreurs. Il va y avoir du trop-plein, il va y avoir beaucoup d'égarements. Et il y aura un manque de mesure. Ça va être totalement décentré et ça peut provoquer des grandes catastrophes. Jupiter peut provoquer de très grandes catastrophes. Voilà, donc pour vous dresser un peu le tableau, Saturne, c'est le point d'entrée, où tout commence. Et dans nos thèmes, ce qu'incarne Saturne, par l'endroit où il se trouve au moment de notre naissance, en maison, en signe et en aspect, avec le reste du thème, là vous avez tout un programme qui va montrer comment vous avez été construit, structuré, comment votre personne a été profondément conditionnée, influencée, pour pouvoir cheminer sur le chemin terrestre, pour pouvoir vivre, parce qu'il faut bien voir que
Saturne, c'est lui qui nous donne la structure. C'est lui qui nous donne une matière qui est indispensable. Un véhicule. Notre ego, notre petite personne telle qu'elle est constituée, même si c'est temporaire pour le temps d'une vie, c'est un véhicule qui est drôlement important. C'est notre personnalité humaine. Mais celle-ci est totalement, initialement, conditionnée par ce qu'incarne notre Saturne de naissance. Alors ça, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est-à-dire que en réalité, on veut être libre. Si on veut être libre, il faut s'adresser à celui qui en apparence incarne l'opposé de la liberté. Saturne, c'est la prison, c'est l'enfermement, c'est le blocage. Oui, mais c'est parce que il attend que nous répondions favorablement au grand défi de la dynamique d'évolution, que nous prenions cette matière à bras-le-corps, que nous puissions rentrer en profondeur en nous-mêmes pour intégrer tout ce qui nous conditionne et pour le dépasser. Puisque donc, en fait, la planète Saturne appelle à une forme de liberté. C'est-à-dire qu'en assumant notre karma, en assumant l'obligation saturnienne, en assumant le contrat saturnien, c'est là que nous allons avoir droit à la liberté. La liberté uranienne, c'est complètement autre chose. Là, on est sur Terre. On parle vraiment de faits concrets, tangibles. C'est votre hérédité aussi, Saturne. C'est vos parents. C'est votre principe structurant. Donc, on rigole pas avec ça. Vous ne pouvez pas balayer vos parents d'un revers en disant « ça n'a aucune importance, mon enfance, ça n'a aucune importance, je suis libre ». C'est complètement illusoire. Non, vous n'êtes pas libre du tout. Vous avez été, en tant qu'enfant, vous avez reçu tous les éléments de votre hérédité. Il va falloir faire avec. Et c'est magnifique aussi, hein, cette hérédité, on en a besoin. Ça nous donne une force aussi. Mais il ne faut pas en être esclave. Il faut, pour acquérir une vraie profondeur, une vraie identité, il va falloir plonger en profondeur dans nos arcanes saturniennes, comprendre vraiment d'où on vient, où est le socle existentiel de notre ipséité, de qui nous sommes, aller vraiment se rencontrer soi-même pour pouvoir connecter quelque chose qui, là, va ouvrir d'autres portes. En gros, intégrer notre histoire personnelle pour la dépasser, ça, c'est le mécanisme saturnien. Mais pour l'intégrer, c'est tout un travail. Tout un travail d'authenticité, de sérieux, de rigueur avec soi-même, d'honnêteté avec soi-même. Puisque Saturne nous demande d'accoucher de nous-mêmes, mais dans la matière. C'est terrible, la matière. C'est une forme de crucifixion, le fait de s'incarner. C'est pas drôle du tout. La vraie mort, hein, c'est pas quand on meurt, apparemment. Quand on meurt, si on a eu une bonne vie, bien sûr, je ne parle pas de ceux qui ont eu une vie chaotique, voire ténébreuse, pour eux c'est très très compliqué quand même, mais quand on meurt, il y a un processus qui fait que on va vers une forme de libération dans l'autre monde, et paraît-il qu'apparemment c'est quand même assez intéressant ce qui se passe. En revanche, l'incarnation, c'est beaucoup plus vertigineux. Et on peut, si on travaille profondément d'un point de vue spirituel, on peut parfois avoir un petit aperçu de ce qu'on a vécu juste avant d'être un petit bébé. Il y a quand même un grand vertige, quoi. C'est pas simple de s'incarner dans la matière. On vient d'un monde de lumière où tout est amour et on s'incarne dans un monde de dualité, qui est quand même assez compliqué, qui est un challenge merveilleux et passionnant. C'est extraordinaire, l'incarnation. Hein. Il y a quelque chose que même les anges nous envient, paraît-il, mais n'empêche qu'il faut le faire. Et ça, c'est le contrat saturnien. Il faut passer dans ce tamis qui nous fait tout d'un coup perdre tout cet héritage merveilleux du ciel, de la vie dans la béatitude là-haut, pour nous confronter à un truc qui est tout le contraire. Et donc, ce courage spirituel dont nous avons besoin pour accepter la vie, pour dire oui à la vie, pour se réjouir d'être incarné sur Terre, il demande pour moi d'être fidèle d'une façon ou d'une autre à ce qu'incarne Saturne, l'exigence saturnienne. Donc ça demande quoi ? Ça demande une certaine lucidité pour comprendre qu'on est sur Terre pour travailler, mais dans le bon sens du terme. Il ne faut pas le voir comme un mot péjoratif affreux. Le travail, c'est œuvrer pour évoluer, pour dire oui à la dynamique d'évolution, pour devenir meilleur, pour acquérir une connaissance, une maîtrise de soi. Ça, c'est vraiment la leçon saturnienne, faire quelque chose de notre vie, se prendre en main, se responsabiliser. La notion de responsabilité, c'est quelque chose qu'aime profondément l'entité saturnienne. À partir du moment où on y répond favorablement, je peux vous garantir que vous travaillez sur votre karma. Vous transformez du karma en dharma. Vous allez même travailler pour modifier certains aspects négatifs de votre thème. Donc pour ça, quelles sont les vertus, les éléments magiques pour satisfaire au contrat saturnien ?
contrat saturnien, ben, ce sont le travail sur soi, la persévérance, l'authenticité, ne pas se mentir à soi-même, aimer le travail sur soi, être rigoureux, honnête, intègre sur tous les plans, et accepter que la vie, c'est pas forcément faire la fête tout le temps, qu'il y a une exigence, qu'on va nous présenter des éléments de notre karma. Et oui, fatalement, on a tous un karma à résoudre quand on s'incarne, à part quelques grands initiés qui sont quand même pas très nombreux. Quand on s'incarne, on a un karma. Et le fait d'accepter ce karma, de dire bah oui, j'ai commis des erreurs dans mes vies passées, et là on me propose de travailler dessus pour rétablir un petit peu certaines choses et pouvoir avancer. Quand on accepte, qu'on fait preuve de résilience, d'intelligence, c'est une forme d'intelligence tout ça. Hein. Saturne, c'est lié à la sagesse, à une forme d'intelligence supérieure aussi, à l'intégration de comprendre comment les choses marchent, qu'il y a des lois, comprendre qu'il y a des lois dans l'univers, et que si on transgresse ces lois, c'est la chose la plus terrible qui puisse nous arriver. Et donc pour cesser de transgresser toutes ces lois, la première chose à faire, c'est d'accepter son propre karma. Donc je dirais, c'est le point de départ de Saturne, quand on s'incarne, il nous transmet un karma que n'oublions pas, n'accusons pas l'univers et tout ce qui est autour de nous, nous avons créé nous-mêmes dans nos vies précédentes, par notre manque de lumière, de connaissances. Donc toutes ces transgressions qui vont se manifester du coup, alors suivant, on a tous des chemins différents, mais pour l'un, ça va être surtout dans la sphère familiale. Quelqu'un qui peut avoir de très bonnes conditions matérielles, il y a plein d'argent, il y a tout ce qu'il faut, et puis les épreuves vont être familiales à travers les enfants, par exemple, ou ça peut être des épreuves de santé, ou ça peut être des épreuves dans le plan professionnel. Enfin, mon Dieu sait que l'éventail d'évolution à travers les différentes épreuves que propose l'expérience de l'incarnation sont nombreuses. Il y a beaucoup de choses, c'est très large. Donc, mais accepter, déjà ça c'est énorme, se dire qu'il y a une intelligence derrière ça, et qu'au lieu de me plaindre, au lieu de me révolter, il serait peut-être temps que je me prenne en charge. Et que je comprenne qu'il faut que je me botte le cul. Allez, hop, au boulot. Je prends la pioche et je commence à créer les fondations d'une vie meilleure. Donc ça demande un vrai courage spirituel, une authenticité. Pas se raconter d'histoires sur soi-même et identifier tous les mobiles de nos actions. Pourquoi je fais telle action? Est-ce que je fais ça pour nourrir certaines inclinations qui en réalité ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour moi? Ça, c'est pas facile de faire le tri, de comprendre qu'est-ce qui est bon. Parce que l'être humain, il est comme ça. La nature humaine, elle va spontanément vers ce qui est facile, vers le sucré. Sauf que ce que ne savent pas les humains, c'est que le sucré, ça amène à quoi? Regardez, laissez à un enfant libre accès à l'armoire à confiture. Donnez-lui la clé, puis allez-vous-en en catimini et observez avec une caméra de surveillance. Le gamin, il va se précipiter sur le placard, il va ouvrir des confitures, des bocaux avec tous les parfums de confiture possibles. Il va ouvrir tous les pots et il va s'en manger plein. Il va avoir une crise de foie. C'est symbolique, mais c'est ce que font globalement à peu près, une très grande majorité des êtres humains. Ce qui est normal, on peut bien comprendre, c'est humain, mais sauf que c'est bête, c'est très bête. Ça va à l'encontre des lois saturniennes. Tu veux du sucré? Tu vas avoir quoi? Aller au bout de ce chemin? De l'amertume. Allez dans les hôpitaux et les hospices. Allez voir les personnes en fin de vie. Vous allez voir qu'il y en a plein qui se sont gavés de beaucoup de confitures. Et ils se rendent compte, à l'heure de partir, qu'ils n'ont pas été très malins. Oui, ils ont été à l'encontre des lois saturniennes. Ils ont cherché la loi de moindre résistance, ils ont donné libre cours à leurs appétits de domination, d'égoïsme, de penser qu'à eux parce que ça fait du bien, d'inconscience finalement, d'absence à soi-même, parce qu'en faisant ça, on se fuit soi-même, hein, c'est aussi ça qu'il faut voir. Et Saturne n'a qu'une ambition, c'est de nous rappeler à nous-mêmes. C'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on est sur ce chemin d'honnêteté, d'intégration, de travail sur soi saturnien, en fait, on s'aperçoit avec les années, avec le temps qui passe, que les amis de Saturne, les amis du temps, le temps travaille pour eux, ils s'aperçoivent que, mais mon sens, ça, c'était le seul chemin, en fait.
Sauf que c'est un chemin un peu rocailleux, c'est un petit sentier qui part là, ça monte en plus, c'est un peu plus fatigant. Alors moi je préfère l'autoroute, là, elle est tranquille, là, il y a une grande autoroute, il n'y a aucun effort à faire, et tout le monde va là d'ailleurs, la grande majorité. Ce petit sentier escarpé, il n'y a pas grand monde qui le prend. C'est le sentier saturnin, et pourtant c'est lui qui amène à nous-mêmes, au soi, à la libération intérieure. On sent que si on a vraiment pris ce chemin année après année, on construit notre édifice intérieur. Et Saturne, c'est lié au roc, hein, à tout ce qui est solide, dans le plan spirituel, il nous construit. Et c'est lié au plan causal. Dans le plan causal, c'est là que se trouve la source de tout ce qui existe. C'est là que se trouve la lumière, que se trouve la vérité de l'existence, l'antidote de l'illusion. C'est dans ce plan causal, c'est-à-dire un endroit où tout ce qu'on construit avec les vertus et les qualités saturniennes, pour faire ce travail intérieur, on construit quelque chose qui est pour l'éternité. Tout le travail qu'on fait intérieurement, quand on meurt et qu'on arrive au portail pour passer de l'autre côté, les richards, ils s'imaginent qu'ils vont partir avec leur palais, leur Ferrari et leur compte en banque. Les pauvres, ils finissent comme des mendiants. Et ça, c'est terrible, hein. Lisez certains livres ou ouvrages édifiants comme L'explorateur de l'au-delà, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'au-delà? Ceux qui sont dans les pires conditions, parfois, ce sont des êtres qui ont eu les meilleures conditions physiques et ça les a perdus. Parce qu'on n'emporte rien de tout ça. La seule chose qu'on emporte, c'est le travail qu'on a fait sur soi, l'œuvre qu'on a fait sur nous-mêmes. On est notre propre œuvre d'art, je préfère. C'est peut-être plus agréable d'entendre qu'on crée notre propre œuvre d'art que parler de travail. Ça fait toujours un peu peur, ce mot. Pourtant, c'est un mot qui a une grande noblesse. Donc, en travaillant sur ces vertus saturniennes, c'est vrai, on n'aura peut-être pas un compte en banque mirobolant, on n'aura peut-être pas les plus belles voitures, on n'aura peut-être pas un palais, on n'aura peut-être pas des succursales dans le monde entier, mais on se prépare. On prépare nos vies, nos incarnations suivantes d'ailleurs. Ça aussi, c'est drôlement important. Avoir la conscience que dans cette vie, je prépare ma vie suivante. Ça, déjà, si on pouvait avoir quelques notions là-dessus, ça éviterait bien des tragédies. Il y a des êtres qui cesseraient peut-être de polluer comme ils polluent. Ils se rendraient compte qu'ils préparent le néant pour eux-mêmes, qu'ils se préparent. Voilà, donc de savoir que tout ce qu'on fait dans cette vie-là, on prépare la suite. Oui, c'est pas rien. Donc pour arriver à se dire qu'on fait quelque chose de bien de notre vie, c'est incontournable. Il faut faire appel aux valeurs saturniennes. Il n'y en a pas d'autres. Et quand vous cheminez sur ce chemin de construction, de vertu, quelque part, hein, relisons Plutarque, on va voir que, du coup, les ambassadeurs de l'univers, Uranus, Neptune, Pluton, ils vont s'intéresser de plus en plus à nous. On va recevoir de plus en plus de richesses spirituelles. On va être de plus en plus créatifs, heureux, épanouis. On va avoir du sens qui va affleurer à notre conscience. Et la vie devient tellement intéressante, tellement plus magique, que de s'absorber, s'engouffrer dans les biens matériels, dans la vie matérielle, dans l'illusion. Souvent, les personnes qui sont dans cette erreur, dans cette errance de la matérialité, ils font ça pour se sécuriser. Ils s'imaginent que plus ils vont avoir d'argent, plus ils seront en sécurité. Je comprends, hein, il y a quelque chose de bien compréhensible dans ce processus, mais seulement c'est une grosse erreur. La vraie sécurité, c'est dans le plan intérieur qu'on l'acquiert. C'est dans le compte en banque spirituel qu'on accumule. Tout le travail qu'on va faire pour ce compte en banque spirituel, qui passe par le filtre, le tamis saturnien, lui, il est pour toujours. Et on pourra toujours compter sur lui. Alors que le compte en banque physique, je ne sais pas s'il y a une dévaluation violente, un crash boursier, vous pouvez tout perdre en quelques heures. Voilà. Donc, si vous voulez un compte en banque fiable, il y en a un seul, c'est le compte en banque saturnien. Et donc, ce compte en banque saturnien, il ouvre toutes les portes de l'univers. Et également, il va activer l'autre facette du plan spirituel. Je vous ai expliqué Saturne, Jupiter, le plan intermédiaire entre le plan divin et le plan d'incarnation qui est représenté par Soleil, Lune, Mercure, Mars et Vénus, dans notre ego. C'est Jupiter. Et donc, quand vous avez vraiment, sérieusement, pris les choses en main dans votre vie, que vous avez nettoyé votre histoire personnelle, vous êtes plein d'amour pour vos parents, vous avez fait un processus de déconditionnement de toutes les influences, de tout ce qui ne vous appartient pas, autrement dit que vous êtes vraiment sérieusement rapproché de vous-même,
que vous avez pris conscience que vos schémas de fonctionnement initiaux, bah, c'était juste des prisons, hein, qu'il faut apprendre à se libérer de tout ça et à pouvoir être vraiment bien dans sa peau, bien avec son cœur, avec sa Vénus, bien avec sa volonté, son Mars, bien avec sa conscience, son Mercure, et puis bien dans son énergie, avec son bocal intérieur lunaire, avec son inconscient, et être pleinement créatif et accompli ici maintenant avec votre soleil. Donc toutes ces merveilles à fleurs viennent de plus en plus une réalité, deviennent de plus en plus une réalité à partir du moment. Donc on fait bien ce travail d'intégration saturnienne, et là ça devient un chemin qui a tellement de sens, qui fait que la vie devient concrètement un chemin qui vaut la peine d'être vécu. Voilà. Et ça, c'est la moisson saturnienne. Donc c'est tellement facile de ne pas aller dans ce sens. C'est tellement facile de dire ni Dieu ni maître, ouais, moi je suis libre. Alors ça, quand vous entendez, par exemple, souvent chez les jeunes, ça revient, ouais, moi je veux être libre. Et bien en fait, je peux vous traduire en termes ésotériques, cette personne dit en gros, je veux être un esclave. Je veux être l'esclave de mes appétits. Parce que par exemple, être libre, c'est sexuellement. Hein, le polyamour, on fait un peu de tout ce qu'on veut. C'est plutôt en vogue parfois dans certains milieux. On voit les résultats, ils sont catastrophiques. Ça ne mène à rien. Parce que c'est de la dissolution énergétique. On ne construit pas grand-chose. Alors je ne dis pas, toutes les expériences sont toujours bonnes à prendre. Et même dans l'erreur, bien sûr, il y a un nectar, il y a quelque chose de bon. Et des fois, il faut aller dans l'erreur. Et ben, tu veux être libre, tu veux vivre tes expériences, mais vas-y mon chéri. Puis bon, bah, je sais très bien quelles vont être les conséquences, mais au moins, tu vas apprendre quelque chose. Ça aura au moins cette utilité. Mais bon, c'est un peu dommage. Pourquoi perdre tout ce temps? Au moins, dès maintenant, essayons de construire de façon rationnelle, intelligente, enfin, rationnelle du point de vue spirituel, de façon constructive. Donc, essayons de ne pas perdre trop nos énergies tout de suite et de découvrir que la vraie liberté, elle n'est pas dans cette liberté apparente du fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut et de suivre ses inclinations naturelles et de constater, bah, fatalement, au bout de 10-15 ans, ah bah oui, il n'y a que des cendres. Il ne reste plus que des cendres de toutes ces effervescences volcaniques. Ah bah c'est génial, hein, c'est sûr, sur le moment, il n'y a rien de tel. Hein. Seulement, voilà, derrière, il n'y a que de l'amertume, de la tristesse et de l'échec même. Parce que ça n'a pas été aligné aux vertus saturniennes. Alors attention, tout ce que je dis, c'est pas du tout une espèce de moralisation prêchi-prêcha, il faut être bien comme il faut être bien sérieux dans la vie. Parfois, ça peut prendre l'expérience même d'un être qui suit hein, une guidance intérieure qui est favorable du point de vue saturnien, ça peut prendre une apparence déconcertante. On a tous des chemins différents. Et il ne faut pas juger. Parfois, des êtres peuvent faire des choses en apparence un peu pas comme il faut, pas très catholique, mais ça peut être un chemin extraordinairement intense et utile et intelligent et satisfaire à la leçon saturnienne paradoxalement. Parfois, c'est des êtres qui ont déjà suffisamment été sérieux pour pouvoir emprunter des chemins de traverse un peu différents. Donc, il ne faut pas juger, on ne peut juger que pour soi. Mais en revanche, il y a quand même certains critères. Et le problème, c'est souvent la jeunesse. Les jeunes manquent de critères, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout le corps éducatif, même parental, manque tellement de critères, n'a pas de notion sur des choses fondamentales. On le voit actuellement, on est dans une époque qui est vraiment une époque de perte de repères absolue, une perte de valeur. Là, ça devient un terrain très glissant. Et donc là, c'est quand même bon quand on a certains critères pour savoir un peu où on va. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous, on va essayer de voir un peu de quoi il retourne avec ce fameux Saturne. Donc dans nos thèmes individuels, c'est vraiment la première chose à voir, c'est on va parler de notre conditionnement. On va parler de notre histoire, de notre enfance, de papa-maman, de quoi ai-je hérité inconsciemment. Et quelle incidence ça a dans ma vie encore maintenant. Ce Saturne, au départ, je vous l'ai expliqué hier, il fait un travail de sape extraordinaire. Il amène une sorte de terreur dans le domaine dans lequel il intervient en fonction de la maison et du signe. Et il va même désactiver, il va perturber profondément les fonctions de cette maison et de ce signe. Et ça peut avoir des conséquences très, très compliquées, bien sûr. Mais en réalité, c'est pour nous obliger à dépasser quelque chose, à intégrer quelque chose, aller au-delà de nous-mêmes, pour que cette faiblesse initiale devienne une force. Parce qu'on va compenser par notre travail, par notre conscience.
voilà, si ça désactive des fonctions, c'est pas pour rien. C'est pour nous obliger à aller profondément en nous-mêmes. Et c'est là qu'elle challenge. Et aussi la duplicité de l'influence saturnienne. Puisque, comme je vous l'ai dit encore une fois hier, donc la réaction logique et humaine, c'est de se sentir tellement en insécurité, tellement en vulnérabilité, qu'on va construire de façon presque désespérée une gang de protection. Donc ça va être un rôle social. On va s'abriter derrière un travail, derrière des valeurs qu'on nous a inculquées, derrière la religion, derrière toute forme de religion, hein, au sens large du terme. C'est-à-dire, on va avoir besoin de béquilles, de quelque chose pour se protéger, pour nous donner l'illusion d'être en sécurité. Ce qui va encore plus nous éloigner de nous-mêmes. C'est-à-dire que Saturne crée des masques. Pour se protéger, très souvent, on se crée un masque. Et les personnes, au départ, qui peuvent avoir une influence saturnienne forte, vont avoir besoin même de se créer un personnage. Parce qu'on est tellement vulnérable, on sait intérieurement qu'on est en danger, que du coup, ça peut même provoquer une grande rigidité. On va être implacable avec les autres. On va se créer un personnage inflexible, dur, ou en tout cas, on va être dans quelque chose qui est très éloigné de notre réalité intérieure. Et il y a un moment donné où la vie, dans notre cheminement, va voir où on en est par rapport à ça, va nous proposer c'est bon, tu as été au bout de cette illusion, de cette construction de ton personnage. Maintenant, ce que te dit Saturne, c'est « et si tu pensais vraiment à toi ? Si tu allais en profondeur de chercher toi-même et te débarrasser de toutes ces béquilles, de tous ces oripeaux, et d'accéder à ta vérité première. » Et c'est ce que nous demande Saturne. C'est un challenge, en fait. Saturne te dit, soit tu vas à l'extérieur de toi-même, donc tu vas vivre dans un monde qui va être une construction, un échafaudage pour te protéger, mais qui est que dans des projections et quelque chose de finalement artificiel, d'éloigné de l'être profond. Ou alors, tu vas profondément en toi-même. Et Saturne adore tout ce qui est de l'ordre de l'intériorité, se mettre à méditer, faire comme la chenille, hein, qui à un moment donné, paf, elle va dans son cocon, elle s'intériorise et elle médite. Et puis ça va donner quoi ? Un magnifique papillon. Ben pour nous, c'est la même chose. Saturne nous demande de plonger dans la chrysalide, de nous poser les bonnes questions, d'aller au cœur de la grande interrogation, au cœur du grand mystère. Saturne, c'est la planète la plus profonde qui soit. Les vrais êtres saturniens, dans le bon sens du terme, sont des êtres profondément intelligents qui se sont plongés dans la grande question du grand mystère dès leur jeune âge, qui ont essayé de comprendre le pourquoi des choses. Et donc cette influence saturnienne nous propose une construction intérieure qui fait qu'on va avoir une force qui n'a pas d'équivalent. Et c'est le secret des grands initiés, qui peuvent prononcer cette phrase tellement saturnienne, « Je suis stable, fils de sable, conçu et engendré dans le territoire de stabilité. » Ça, c'est la phrase la plus terrible à dire, parce que qui peut la prononcer réellement ? Quasiment personne. On est tous extraordinairement, moi le premier, hein, dans ma vie, je suis quand même dépendant de mon bien-être, de mes relations, j'ai besoin d'amour, je suis très heureux d'avoir une vie de couple, d'avoir des enfants, de vivre dans un pays dans lequel je me sens plutôt bien, d'avoir une maison, voilà, toutes ces choses-là. Si on me dépouille de tout ça, je vais voir où j'en suis. Et je sais très bien que ça ne va pas être facile, parce que je ne suis pas au stade où je peux dire je suis stable, fils de stable, conçu engendré dans le territoire de la stabilité. Et donc, les vrais grands saturniens, c'est ceux qui peuvent prononcer cette phrase, c'est-à-dire qu'ils se sont dépouillés de toutes les illusions, ils sont au centre, ils sont au cœur, ils sont liés à la source, et quoi qu'il leur arrive dans la matière, dans les tribulations de la vie humaine, ils resteront au centre. Voilà. Alors après, les êtres qui ont quand même consacré pas mal de leur vie à un idéal spirituel, ou en tout cas qui ont construit quelque chose du point de vue saturnien, même quand les plus grandes épreuves vont arriver, ils ont de fortes chances quand même de retomber sur leurs pieds. Parce que Saturne sera toujours là pour les aider. Et à l'inverse, ceux qui n'ont rien construit du tout, qui ont tout dilapidé, les pauvres là, ils vont être complètement ballottés. Voilà, donc Saturne, dans nos vies personnelles, nous demande d'être authentiques. Nous demande de conscientiser où est la faiblesse, où est le défi d'intégration majeur. Qu'est-ce que je dois surmonter? Qu'est-ce que je dois intégrer? Qu'est-ce que je dois travailler? Où est-ce que je dois faire preuve de persévérance?
Sur quoi il faut que je travaille pour accéder vraiment à moi-même? Si j'ai Saturne en maison 7, ben, l'autre va être au départ, la maison 7 qui incarne donc la relation à l'autre va être une source de désillusion, de tristesse. C'est l'épreuve. Je suis tellement mieux dans mon petit quant à moi, dans ma petite gang, dans ma petite coquille. L'autre, il me confronte, il me dérange profondément. Et c'est même l'angoisse pour moi de sortir de moi-même. C'est très compliqué. C'est pour ça que Saturne en maison 7 est très très mal réputé dans le mariage, dans le couple. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Seulement, la personne qui va faire un vrai travail d'intégration saturnienne va s'apercevoir que, bah, du coup, pour le couple, ça peut être au contraire une force d'avoir Saturne en maison 7. Permettre de créer un couple qui dure, parce que si j'étais soigné mes blessures intérieurement, que le miroir d'autrui dont j'ai soigneusement pris compte, et qui aurait été tout un chemin pour moi, pour me transformer, pour comprendre, pour intégrer beaucoup de choses dans mon travail intérieur. Je vais comprendre que l'autre a une leçon à m'offrir, et que si je l'intègre et si je l'entends, ça va tout changer. Bah, du coup, vous allez voir que Saturne en maison 7, ça peut être très très bon, à l'inverse, pour le couple. Seulement, il faut arriver jusque-là. Et c'est vrai que statistiquement, sur 100 personnes qui ont Saturne en maison 7, c'est pas top. Hein. Ça génère beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, la majorité, n'est pas du tout engagée dans un processus conscient d'intégration des valeurs saturniennes. Voilà, le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est vraiment la chose qu'on emmène de l'autre côté quand on meurt. Et c'est là qu'on peut voir qu'on passe de l'autre côté, qu'on peut être très riche ou très pauvre, suivant qu'on a suivi ou non cette leçon d'intégration saturnienne. Donc j'espère que vous avez bien l'impression maintenant, parce que quand on va plonger dans vos thèmes respectifs, on va dire, oh là là, tu veux être riche, et ben voilà ce qu'il va falloir faire maintenant, hein. T'es coincé, tu peux plus reculer. Voilà. Mais bon, évidemment, on a tous cheminé sur ce chemin inconsciemment. Plus on a évolué, plus la leçon saturnienne de vie en vie s'intègre, puisque c'est le dieu de la vie, c'est le dieu des lois de l'existence dans le plan physique. D'ailleurs, Saturne régit aussi les lois de la nature, hein, il faut le savoir. Et il a tellement à nous apporter. Et puis, pour terminer sur une bonne note pour ce préambule, je vous rappelle que ce qui est derrière cette illusion de cette espèce de vieillard austère, effrayant qui est Saturne, qui incarne la mort, le temps qui détruit tout, en fait, quand on passe le portail, qu'on va tout en haut de cet escalier qui est si ardu en apparence, ben, tout en haut, il y a une porte magique qui ouvre sur l'univers, et on va s'apercevoir que tant dans ses bras, en haut de ce chemin saturnien, se tient en fait notre maman, à tous, la maman de l'univers, la mère divine, les mots qu'on veut, mais une force d'amour extraordinaire qui est derrière ce portail saturnien. Et quand on travaille avec les valeurs saturniennes, c'est là qu'on peut conscientiser qu'on est réellement aimé, et que tout dépend que de nous, d'accepter les leçons et les enseignements de notre maman. Un enfant, bah, si sa maman lui explique que le feu ça brûle, qu'il y a telle loi, telle règle dans la vie qu'il est important de respecter si on ne veut pas souffrir, bah, on est libre de ne pas l'écouter, cette maman. Mais après, bah, forcément, ça va être très compliqué, on va souffrir, on va se faire mal. Alors que si dès le départ on a la sagesse d'écouter ce que nous dit notre maman, bah, ça va être vachement plus facile. Donc c'est tout l'enseignement du chemin saturnien. Voilà, donc bon courage pour ce week-end. Non mais je plaisante. Ça doit au contraire nous montrer à quel point il y a un sens derrière tout, et à quel point un thème astrologique ne fait que parler du sens, et du sens de notre incarnation et de notre propre mystère. Et en travaillant vraiment à fond sur cette notion saturnienne, on va voir qu'on peut mettre le doigt sur un mystère qui a trait à notre propre mystère. Et ça, c'est passionnant aussi. Pourquoi je me suis incarné? Et quel est l'écho de mon karma, de mes anciennes vies? Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Ben pour travailler sur cet écho ancien qui prépare mon avenir si je sais bien faire ce qu'il y a à faire. Et pour ça, Saturne, il est là pour m'aider. Il a tout ce qu'il faut. Et ensuite, j'active mon Jupiter et je m'épanouis, je me déploie grâce à tout ce travail que j'ai fait avec Saturne en amont. Voilà, c'est clair, hein? Donc maintenant, au boulot. C'est vraiment la phrase qui tue. Au boulot. Mais on n'a pas le choix. Et c'est en même temps tout à fait magnifique.